Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un combat, une lutte acharnée entre d'un côté les taxis et puis de l'autre côté les véhicules qui sont avec les chauffeurs. Voilà, exactement. Eh bien, vous pensez que ce combat, il est récent? Pas du tout. En fait, déjà à l'époque, il y avait un combat dans les rues de Paris entre d'un côté les calèches, les hippomobiles, et puis de l'autre côté, le début des automobiles, c'est ça, Emma? Ben oui, quand on remonte le temps, on se rend bien compte qu'il y a eu des nouveautés qui sont arrivées et qui ont balayé comme ça ce qui existait avant. Déjà, au XVIIe siècle, on avait des chaises à porteurs. Des chaises à porteurs. Alors, ben oui, c'était un peu trop Les chaises à porteurs. Les chaises à porteurs. Donc, les chaises à porteurs ont été remplacées par la suite par les calèches, puisqu'on a commencé à utiliser les chevaux. Donc, ça faisait partie aussi du changement, de la nouveauté. Et ensuite, ben, les chevaux ont été remplacés par les voitures à moteur. Les deux chevaux. Les deux chevaux, exactement. Notamment. Donc, on voit exactement comment ça a évolué jusqu'à ce qu'on ait aujourd'hui les taxis qui, eux aussi, se sentent donc en danger par cette nouveauté que représentent les personnes donc, qui transportent les voitures. Il faut savoir que, par exemple, pour les chaises à porteurs, on a eu les premières exploitations de voirie, donc les autorisations qu'on leur donnait pour pouvoir conduire des personnes comme ça dans les rues de Paris qui étaient trop étroites, par exemple, à l'époque, pour avoir de grandes calèches ou des voitures au début. Donc, c'est vraiment grâce aux travaux qu'on a fait dans Paris qu'au fur et à mesure, les voitures qui étaient beaucoup plus larges ont pu passer dans les rues qui s'étaient donc agrandies. Mais moi, ça me passionne, regardez ça, vous allez voir, c'est incroyable, les chaises à porteurs. J'aimerais beaucoup que ça revienne, en fait. Ah bon? Le cheval a été attelé avant d'avoir été monté. Et c'est par la rationalisation de l'attelage que l'homme a pu libérer l'esclave, vérité historique importante par ses conséquences sociales. Alors, on a pu circuler. C'est Henri III qui institua les coches publiques qui devaient devenir des carrosses. Les diligences, précisons-le au passage, ne datent que de 1775. Et bientôt ont commencé les embarras de la circulation. Voici une des premières affiches datant de 1798 des Malleposte, et voyons un peu par l'image l'actualité routière de l'époque. Embouteillage, défaut de signalisation, scène de voyage. Et l'ancêtre de nos chauffeurs de taxi, le cocher de fiacre. Au début et au milieu du 19e siècle, tout Paris est en voiture. Les transports routiers s'appellent le roulage et les chauffeurs les rouliers. Mais les chercheurs sont sur la voie. Après la Draisienne, on rêve de motocyclettes à moteur. C'est alors que de ces nébuleux débuts surgit l'automobile, qui est presque uniquement l'histoire du petit moteur à combustion. Voitures automobiles et hippomobiles s'affrontent une dernière fois. Mais l'automobile ne fait pas oublier à Paris la plus ancienne peut-être de ses traditions hippiques, les dragues. Dans ce monde formidable et passionnant de demain, quels seront nos moyens de transport? Resterons-nous sur Terre? Continuerons-nous à guider nos voitures? Connaîtrons-nous les véhicules électriques ou atomiques? Puisque les créations les plus brillantes de l'intelligence humaine sont chaque jour dépassées. Puisque les modes ensevelissent et recréent sans cesse les goûts. Puisque la merveilleuse machine devient vite un merveilleux vieux taco. Comme si le charme du temps gagnait le cœur des jeunes mécaniques. Effectivement, là, on a voyagé. Oui, voilà. On a voyagé d'autant plus que, vous vous rappelez de cette invention magnifique qui était le trottoir roulant? Oui. Vous vous souvenez? Oui, ça on en avait parlé justement dans Télématin lorsqu'on avait parlé de l'exposition universelle de 1900. C'est un test justement qui est devenu plutôt l'escalator qu'une voiture, Thomas. Oui. Parce qu'une voiture, c'est un autre principe quand même. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Donc en fait, vous êtes Surtout- en train de dire que ce que je vous dis n'a aucun Hors rapport sujet, avec la hors chronique. sujet. Oui, j'ai bien entendu. Mais je voulais vous raconter pourquoi on les appelait les taxis, parce qu'on les a appelés automédons. Il y a eu vraiment beaucoup de noms. Automédons? Oui, automédons. Pour des voitures à chauffeur qui ont un moteur, on les a appelés comme ça. Mais pourquoi on les a appelés par la suite taxis, vous savez? Non. Parce que ça taxe. Hein, C'est pas loin, c'est pas loin. Taxi, C'était à cause de la taxe. On l'appelait la taxamètre hein, parce qu'ils avaient donc instauré les compteurs. C'était en 1909, c'était très tôt déjà. Et donc ces compteurs, on les appelait les taxamètres et on a fini par les appeler les taximètres et c'est devenu taxi.
Voilà, et on les a appelés Ah, les et ça taxis vient automobiles de à la là. fin. Exactement. Eh ben voilà. Parce qu'on nous taxait donc sur le prix du déplacement en voiture selon la durée du trajet. Et le taxi-tax, et ben voilà, c'est grâce à ça qu'on en apprend tous les jours, hein, le taxi-tax. Et grâce à l'INA aussi. Et grâce à l'INA, ah oui, alors très important, on ne remercie jamais assez l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Pourquoi? C'est eux qui sont en train de capturer le moment qu'on est en train de vivre, là, ouais. de le mettre je ne sais pas où. Hein, certainement dans un gros disque dur. Exactement. Et puis dans 90 ans, il y aura une On autre en Emma qui reparlera. viendra et qui dira voilà, regardez comment ça se passait la Vous télé rappelez à de l'époque du Thomas 21e Hervé, siècle. c'était lui Voilà. le présentateur. C'était Voilà. une sacrée époque. Hein. Bon, on va se quitter. Le